Tout simplement, en fait, j'ai posé pas mal de questions sur ma vie et sur le sens que ça pouvait avoir de jouer en Normandie, à 6 heures de chez moi, puisque moi je suis originaire d'Angoulême, j'ai grandi ici, toute ma famille est ici, et de jouer en N2 en Normandie, est-ce que ça avait vraiment du sens, sachant qu'il y avait un club de N2 dans lequel j'ai fait toutes mes classes et qui était à 5 minutes de chez mes parents. Je me suis dit que ça n'avait pas de sens. Donc automatiquement, j'ai pris mon téléphone pour appeler la référence pour moi au club, c'est-à-dire Jean-Jacques Bayola. C'est lui qui m'a fait venir quand j'avais 5 ans, qui est venu me chercher, qui est venu me chercher à Saint-Iriex pour me faire signer à Angoulême. Et c'est avec lui que j'ai travaillé, que j'ai grandi. Puis il m'a orienté vers le directeur sportif, le PE. Et donc c'est lui qui a orchestré mon retour pour que je puisse être dans les meilleures conditions. Donc voilà, tout a été fait dans ce sens-là. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui sont intervenus de près ou de loin dans mon retour. Et puis ça s'est très bien passé. Mine de rien, le club il a pas mal changé en 13 ans, au bon sens du terme. Donc c'était une très bonne surprise de voir ce qui a été fait plutôt en off, l'autre côté du rideau, voir que le club il s'est restructuré financièrement, qu'il y a eu plusieurs montées, les installations elles ont aussi évolué. Donc j'étais agréablement surpris. Sportivement, c'était un peu le flou parce que le coach, je ne savais pas encore qui c'était. L'effectif, je ne le connaissais pas du tout et je savais aussi que la saison, le bilan, il n'était pas bon puisque ça a frôlé la descente. Mais après, j'avais confiance dans le projet et surtout, j'avais envie de pouvoir aider ce club, aider ma ville. Et je suis content vraiment de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent parce que j'ai l'impression qu'on a pu aussi montrer une autre image de ce qui avait pu être fait l'année dernière. Et du coup, je pense que on est sur une bonne dynamique. Il est avec eux. Il est avec eux. Lors de la reprise, c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que je retrouve les odeurs de quand j'étais petit, je retrouve le même vestiaire que j'avais pu connaître avec Jean-Jacques Edli quand j'ai découvert le monde senior. J'ai vu que j'ai fait du chemin entre ces deux moments, donc ça m'a ému. Je suis sorti du tunnel, je savais qu'il y avait mes parents dans le stade. Franchement, ça m'a fait quelque chose. À titre personnel, je voulais tout donner et je voulais aussi que collectivement on puisse faire une bonne performance. J'étais fier de ça, quoi. Et puis en plus, ça nous a lancé parce qu'on avait fait une prépa qui était intense, difficile, où on a pu apprendre à se connaître et il fallait valider ça par le premier match, faire un bon résultat. Et du coup, j'étais vraiment très content de ça, quoi. C'était pas le but le plus difficile à mettre, je pense, parce que j'étais pas loin du but. J'ai poussé le ballon, on va dire, mais le mérite d'être au bon endroit au bon moment. Et ouais, c'était un but super important. Ça nous a permis de gagner contre Bourges, qui est une grosse équipe. Et ouais, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. J'ai pas réussi à m'arrêter de courir. C'était vraiment top. J'espère que je pourrai en marquer d'autres. Non, je ne marque pas souvent. Donc du coup, on les apprécie encore plus. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Le groupe. Ça dépend chacun d'entre nous. C'est Cricri qui le dit, c'est pas PE, c'est Cricri. Il est barjou. On voit que le staff se chambre, qu'ils rigolent entre eux. On voit aussi que le staff terrain s'entend bien avec les bureaux. Donc je pense que ça permet de montrer le bon exemple aux joueurs parce que je pense pour un entraîneur qui dit aux joueurs qu'il faut qu'ils soient unis, qu'ils soient un groupe, mais à contrario qui va s'embrouiller avec son prépa physique ou son adjoint, ça le discrédite. Et là on sent que c'est pas du tout le cas, donc tant mieux pour la CFC. Ouais, mais ça va, il a de l'autodérision, donc
Du coup, et puis il sait aussi placer ses petites contre-attaques quand il faut, donc ça va. Ah mais ça, celui-là, il a J'avais un niveau d'exigence qui me croirait déjà en Ligue des Champions avec j'ai pas écouté. C'est à cause de ça que Benoît il a un pantalon de peintre en bâtiment. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et vous avez dit Benoît il est malheureux. Il est mal dans sa peau, il n'arrive pas à s'intégrer dans le club. Continue d'écouter Yo, on a des shorts, c'est des trucs avec des filets de pêche, Voilà, ah oui, oui. Tout ça, c'est ça d'écouter. Les shorts d'été, c'est juste le summum. Il n'y a pas de fermeture, Je t'ai demandé de fermer ta gueule. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Allez-y, c'est encore Noël. Jules, d'accord? Jules reste honneur de ça. Je pense que ça passe. Ouais. Et la maison secondaire sur la côte aussi, vous la voulez de quelle grandeur? Moi je suis obligé de voler les gants, je suis obligé de voler les circuits. T'as enlevé cette année, il y a du vol. Il peut plus. Il y a du vol. Il n'y a plus rien. Bah, moi je trouve que c'est un super vestiaire. C'est des bons mecs. Avant d'être des bons joueurs, c'est des bons mecs. Donc automatiquement c'est plus facile de travailler ensemble. On se voit tous les jours. On passe du temps aussi en dehors des entraînements ensemble. Donc quand ça vit bien, c'est le plus important. Nous les joueurs on le sait. Le public, je pense qu'ils ont pu le découvrir contre Mont-de-Marsan. Par exemple pour Moussa, c'est un très bon joueur. Il a pu en plus marquer. Donc ça l'a mis en plus en valeur, en confiance. Il a pu le dire aussi dans une interview qu'il a été très bien accueilli. Donc je pense que les joueurs aussi, on a su faire la part des choses et mettre le collectif avant tout pour justement que les joueurs qui arrivent, ils n'aient pas de bâton dans les roues et qu'ils puissent montrer leur plein potentiel, apporter une plus-value au groupe. Donc moi je pense que oui, ça a été pris de la bonne manière. C'est de très bons joueurs et je pense qu'ils apportent une plus-value au groupe de par leur expérience et leur qualité sur le terrain. Le jour où il y a une 30 balais, frère, ça fait ça quand Je vais rentrer à la maison, madame. Gardez bien en tête que le foot c'est comme la vie. C'est pareil. Quelle que soit la catégorie du gars qu'on a en face de soi, quelle que soit l'origine du gars qu'on a en face de soi, soit balayeur, ouvrier, chef d'entreprise, ministre, président, il faut respecter tout le monde. On craint personne, ça c'est sûr, mais on respecte tout le monde. Parce que je vous dis, si on ne respecte pas les gens, on va devant de cruelles désillusions. Si on manque d'humilité et qu'on prend certains mecs ou équipes à la légère, on va au-devant de graves désillusions. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est des mecs qui mentalement sont des morts de faim. Peu importe qui est en face. On veut voir des mecs courageux, des mecs qui mettent de l'envie, des mecs qui mettent de la hargne, des mecs qui mettent de la détermination dans tout ce qu'on fait. Deuxième chose, les gars, une carrière c'est court. Une carrière c'est très très court. Quand on a l'occasion de pouvoir vivre des bons moments et de jouer le haut de tableau comme on a la possibilité de le faire sur la deuxième partie de saison, il faut se donner à mort. Il faut se donner à mort, il faut aller chercher le bonheur. Le bonheur qui existe aujourd'hui, parce qu'on est tous bien aujourd'hui. Il faut aller chercher plus encore. Il faut s'arracher pour aller chercher plus. On veut voir de la détermination, des gars solidaires, des gars qui ont envie de bosser les uns pour les autres. C'est ça le bonheur, les gars. Si vous voulez qu'on passe une super deuxième partie de saison, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, ici, ensemble. Le bonheur, allez chercher ce bonheur, allez vous déchirer ensemble pour pouvoir après continuer l'aventure. Et on a tous envie de rester là-haut. Même moi. Je suis le premier à dire qu'il faut prendre d'abord les points pour se maintenir. Et les gars, après on ne sait pas où ça peut aller. On ne sait pas où ça peut aller. Mais ça commence par aujourd'hui. Ça commence par aujourd'hui, c'est important les gars. C'est important qu'on donne tout. Ensemble. Ok? On y est? Allez, c'est parti. Allez. Dans le tunnel, on voit ça part du stadier jusqu'au président. On voit que tout le monde est derrière nous. Et je pense que c'est là où on voit que le club c'est vraiment une famille. On voit qu'il n'y a personne qui peut se réjouir d'un mauvais résultat sportif.
de rythme. Plus de rythme dans ce qu'on fait. On met pas assez de rythme. On met plus de conviction. Plus de détermination. On l'a dit au début aussi. Déterminé dans ce qu'on fait. Devant le but. Encore une fois, le temps, les gars. On prend le but à la combien? À 43e, 44e. Je vous le dis, le temps, les gars. Regardez le temps. C'est important. Si, là. Pas normal de prendre le but à la 44e encore. Rappelez tout le monde. Bougez-les. Physiquement, on est au-dessus. Donc on s'alarme pas, on remet en place, on va bien sur les côtés, on dédouble, on met du mouvement devant. Surtout, on s'alarme pas. On met du rythme, on met de la fluidité, mais on s'alarme pas. On va récupérer les ballons et on va aller vite vers l'avant. Nos centraux, ils ont envie d'avoir des bonnes stats. Donc ils se projettent dès qu'ils peuvent sur les corners. Là, on voit Moussa et Clem qui sont tous les deux devant la ligne. C'est révélateur. Ils veulent marquer. Là, c'était pour essayer de clôturer le match. Je pense que ce but, il scellait notre victoire. Donc, on le voit sur les images, on voit que tout le monde est soulagé. Et puis aussi, on était content pour Moussa qu'il puisse faire une bonne impression au public. On a réussi sur les deux confrontations avec eux à prendre 6 points. Donc moi je pense que c'est parfait. Aussi sur ce match, Alan il nous a facilité le travail parce qu'il a fait un gros match. Au final, ça nous a permis de rester sur une bonne dynamique. C'est la machine à laver. C'est bien. Oh, Georgie, c'est bien. C'est jamais facile de jouer contre ce genre d'équipe. On est allé au bout, c'est bien. Bravo à tous. Allez. Bravo à tous. À tous. Bravo Alex. Il a tiré. Il a marqué. Il a tiré. Il a marqué. Moussa. Il a tiré. Il a marqué. Adama. Il a tiré. Il a marqué. Un énorme, très gros. Puis alors là, il faudra surveiller les conditions climatiques de là-bas. Parce que le terrain, s'il est gras, oui, s'il est grand. Ouais, évidemment, je pense. Ouais, sur classement moral. Sur classement moral. En première mi-temps, c'est ça. Je peux pas dire que je m'attendais à quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert, c'est que du positif. Donc rien que pour ça, je remercie tous ceux qui m'ont permis de vivre ces moments-là, que ce soit les dirigeants ou mes coéquipiers. Et franchement, je suis très satisfait et j'espère que ça va... Enfin, que c'est que le début. C'est que le début, là on est un peu plus du milieu de la saison et j'espère qu'on aura de belles choses à vivre, surtout dans les dernières semaines, dans les dernières journées de championnat. Je suis venu ici aussi pour ça, vivre des émotions et là je suis sur la fin, donc j'ai envie aussi que ça se concrétise par quelque chose.